Bonjour, nous sommes le jeudi 29 août, un petit point, donc fin de saison. Donc là, vous pouvez voir ici le rucher. Bon là, il y a une ruche que j'essaie de déplacer. C'est une qui était sur un autre rucher. L'herbe contre le frelon, je sens pas forcément parce qu'il y a très peu de frelons. J'en ai vu en tout 2 en 15 jours. Donc voilà. Donc, pour l'instant, je les ai installés préventivement il y a plus de 2 semaines. Bon, on sait jamais, il faut voir un petit peu septembre ce que ça va donner, mais a priori, il y a quand même peu de chances qu'il y ait du frelon, une pression importante, parce que j'en ai quasiment pas vu. Et ça change un petit peu de l'année dernière, où c'était vraiment impressionnant. Donc voilà. Sinon, bon, le traitement est en cours, le traitement contre le varroa. Elles ont toutes reçu une bordelette, 2 bordelettes même. J'ai aussi vérifié la ponte des colonies où j'avais introduit une nouvelle reine. Donc les 2 dernières introductions, c'est bon. Donc c'est des introductions un peu délicates parce que les 2 précédentes, j'ai eu un petit souci. Pourtant j'ai fait comme il fallait faire, mais au bout de 15 jours ou un mois, j'ai eu changement de reine. Donc bon, je me suis posé des questions. Donc peut-être que j'ai mal fait les choses. Donc là, j'ai procédé légèrement différemment, c'est-à-dire que bon, j'ai orpheliné et tout, comme il faut faire. Sauf que au moment de l'introduction, j'ai ici déplacé les 2 colonies qui étaient sur un autre rucher pour me débarrasser des butineuses, des abeilles les plus vieilles, pour optimiser, on va dire, l'acceptation, parce que souvent, les abeilles un peu vieilles peuvent par moment refuser la reine. Et donc, bon, a priori, là, ça va. Bon, de toute façon, s'il y a un reméage, là, c'est mort. Il n'y a plus beaucoup de mal. Donc c'est un peu terminé pour les colonies. Donc là, il n'y a pas énormément de couvains sur celle que vous voyez ici. Donc j'ai mis un peu de sirop de simulation pour peut-être activer un peu la ponte. Sur l'autre, ça va. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait des vieilles abeilles, des butineuses? Quand j'ai enlevé les 2 colonies, bah, j'ai créé un nouvel essaim. Voilà, j'avais pris justement 2 cadres de couvain d'une bonne colonie, et puis bon, j'ai créé un essaim. Bon, après, j'ai vérifié en début de semaine, il n'y avait pas encore de couvain, donc bon, j'attends un petit peu. Et concernant les derniers essaims que j'ai pu créer, pour l'instant, c'est un peu, bon, c'est moyen. J'ai l'impression que j'ai 3 jeunes colonies où s'il y a une reine, elle ne pas encore. Donc surveiller. Donc il y en a même une que je pensais justement, c'est la ruchette qui est là-bas secouée, parce que j'ai l'impression qu'elle était bourdonneuse. Et puis j'ai vu une sorte de petite reine. Donc je me suis dit bon, on sait jamais. J'ai mis du sirop de simulation et on verra bien la semaine prochaine ce que ça donnera. Et s'il n'y a rien d'ici la semaine prochaine, bon, j'ai commencé à secouer les ruches qui ne donneront rien du tout, les colonies qui ne donneront rien. Donc voilà. Euh, et dans les colonies qui ne donnent rien, j'ai aussi un essaim que j'ai récupéré. Pourtant, il était sympa, mais il y a eu un remérage en cours de route. Et puis, à mon avis, la nouvelle reine n'a pas dû être fécondée correctement. J'ai dû réintroduire un nouveau cadre et puis un nouveau rebelote pour a priori rien en ponte. Donc à surveiller. Voilà. Voilà pour les news. Sinon, bon, en termes de réserve, il n'y a pas de problème. Mis à part quelques colonies les plus jeunes où j'ai dû mettre du sirop, les colonies qui auront donné du miel, les colonies qui auront été créées, on va dire, en début de saison, bon, il n'y a pas de souci, tout va bien, il y a des réserves. Donc voilà, j'ai pas eu à les nourrir. Donc, simplement, on va dire, oui, peut-être 4-5 colonies sur les 20 que j'ai actuellement au reçu du sirop. Voilà. Donc voilà un peu pour les news. Sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre. Bah, sauf que bah, pour la récolte d'été, c'était mieux que ces dernières années. Pour la simple et bonne raison, bah, il n'y avait plus énormément et vous pouvez voir le gazon ici, il est vert. Donc il y a eu du trèfle, il y a eu quelques floraisons et j'ai fait mieux que les 2 dernières années. Donc ça, c'était le point positif, ce qui m'a permis de sauver un petit peu cette saison parce que le printemps était vraiment catastrophique. Donc voilà. Voilà. Donc voilà pour les news. Sinon, bon, j'hésite à rapatrier toutes les colonies ici. Donc, bon, le problème, c'est que ça va faire 20. C'est peut-être un peu trop. Là, il doit y en avoir 12. Je sais plus. 12 ou 13. Bon, je vais peut-être rapatrier celles qui sont le plus éloignées de la maison, à 10 km d'ici.
Le rucher qui est à 1 km, encore, c'est pas trop gênant pour l'hivernage, j'arriverai toujours à me débrouiller. Il y a en tout 5 colonies là-bas. Donc, bon, il ne s'agit pas non plus après de faire peur aux voisins avec 20 caisses d'installer. Voilà. Donc je vais pas en dire plus, donc je vais rien d'autre à dire. Donc j'espère que vous avez bien procédé au traitement. Vous pouvez voir que j'ai mis ici bon, là-bas une petite porte anti-frelon. Bon, voilà, c'est en prévention, mais vous pouvez regarder ailleurs, j'ai rien mis. Il n'y a pas de frelon, donc c'est pas une obligation. Donc surveillez bien, s'il n'y a pas de frelon, pas la peine. Toujours être aux aguets, puis bon, faut au moins venir une fois tous les 2-3 jours. Mais faites bien attention quand même au niveau des réserves, parce que il suffit que vous soyez dans un secteur où il n'y a pas eu grand chose cet été pour avoir un déficit de nourriture et se retrouver dans une situation où la colonie va être à 2 doigts de crever de faim. Donc moi, ici, il n'y a pas eu trop de soucis, sauf pour les plus faibles, qui étaient un peu à la limite. Donc voilà, surveillez bien. Voilà, bon, je vous souhaite une bonne journée, puis à la prochaine.